Quels sont les points saillants à retenir de la discussion qui a eu lieu le 2 décembre dernier entre la Banque africaine de développement et Washington pour la transformation numérique de l'Afrique? Nous y reviendrons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live, particulièrement dans la rubrique Dossier avec Dina Mavongo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous sommes Zoom Eco Live et nous vous rapportons l'essentiel de l'économie de la République démocratique du Congo. Voilà pour ce nouveau numéro. Nous aurons aussi des précisions chiffrées en ce qui concerne le comportement des agrégats monétaires au 24 novembre 2023. Toutes nos rubriques seront au rendez-vous, mais avant vraiment les nouvelles en bref. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé en date du 5 décembre 2023 à une émission de bons des trésors indexés au cours d'échanges. À en croire un communiqué du ministère des Finances, cette opération s'est conclue par une levée de fonds de 175 milliards de francs congolais au profit du trésor public. Toujours avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a procédé cette fois-ci en date du 5 décembre dernier à une émission de bons de trésor en dollars américains d'un montant total de 50 millions de dollars américains. En communiqué mis en ligne, les sites du ministère des Finances renseignent que la date de présentation des soumissions a été fixée au 5 décembre de l'année en cours. Au total, 144 commissionnaires au compte récemment nommés par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde participent à un séminaire de renforcement de capacité ouvert le mercredi 6 décembre 2023 à l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi à l'Inspection générale des finances. Animée par l'Ordre national des experts comptables, cette formation vise notamment à renforcer la gouvernance des établissements publics. Plus de détails sur zoom-eco.net. D'après les résultats d'une étude des cabinets d'études de marché Target, 67% de la population utilise la moto et 47% de répondants ont déjà perdu de proches à cause des accidents moto. En République démocratique du Congo, le mototaxi constitue l'un des moyens de transport en commun le plus utilisé par la population. Cependant, malgré l'ampleur des taxis-motos, il ne se passe pas un jour sans que l'on enregistre un cas d'accident de circulation causé par ces moyens de transport. De retour sur ce plateau, merci à vous de rester connectés à Zoom Eco Live. Entamons avec la première rubrique, il s'agit des chiffres clés présentés par Judith Unamaka. Aujourd'hui, nous l'avons annoncé tantôt, on reviendra sur le comportement des agrégats monétaires au 24 novembre de l'année en cours. Et c'est juste après ceci, restez branchés. Les précisions chiffrées, c'est avec vous Judith, bienvenue. Merci. Débutons comme à l'accoutumée avec des précisions sur l'évolution du cours de change actuel. Voilà, en prenant en compte le quotient de bourse en République démocratique du Congo, on peut dire que clairement sur l'officiel, un dollar vaut 2569 francs congolais, un franc CFA se change à 4,28 centimes et 1 euro vaut 2807 francs. Maintenant pour le cas de l'approximatif, il s'agit du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement Mimosa et dans ce lieu, un dollar revient à 2700 francs, un franc CFA se change à 4,40 centimes et 1 euro vaut 2900 francs. Alors, particulièrement aujourd'hui, nous allons aussi nous atteler sur les agrégats monétaires, mais avant d'évoluer, un petit éclaircissement là-dessus, Namaka. On va prendre une petite définition. Agrégat monétaire ou encore masse monétaire est un indicateur statistique couramment employé pour comptabiliser le crédit et la circulation monétaire. Alors, quelles sont les précisions qui ressortent de la réunion du 18 septembre 2023 en ce qui concerne le taux directeur? Le comité de politique monétaire, au cours de la réunion du 18 septembre 2023, a décidé de garder inchangé le taux directeur à 25% et le coefficient, la réserve obligatoire sur les dépôts à vue en francs congolais à 10%. En outre, les autres coefficients de la réserve obligatoire ont été maintenus inchangés par rapport à leur niveau d'année 2022, à savoir 0,0% pour les dépôts en monnaie nationale à terme et 13,0% et 12,0% respectivement pour les dépôts à vue et à terme en monnaie étrangère. Quant aux fourchettes d'appel d'offres des banques BCC, elles continuent à connaître des ajustements délibérés guidés par la nécessité d'une modulation maximale de la liquidité. Parlons de l'offre de monnaie centrale. Quelle a été sa variation enregistrée précisément au 24 novembre de l'année en cours? Voilà, au 24 novembre de l'année en cours, l'offre de monnaie centrale a enregistré une croissance
croissance hebdomadaire de 1,5% pour s'établir à 8 238,9 milliards de francs congolais. Cet accroissement fait suite aux hausses enregistrées tant par les actifs extérieurs nets que les actifs intérieurs nets, respectivement de 121,3 milliards de francs congolais et 3,8 milliards de francs congolais au cours de cette période. Alors, de manière concrète, qu'est-ce qui explique donc cette hausse de la monnaie centrale? S'agissant de cette hausse de la monnaie centrale, elle est expliquée de la manière suivante, grâce à la circulation fiduciaire et des engagements envers des autres institutions de dépôt, respectivement de 73,8 milliards de francs congolais et 51,2 milliards de francs congolais. Et pour finir, qu'en est-il des passifs monétaires au sens large? Bien, les passifs monétaires au sens large ont enregistré une augmentation hebdomadaire de 3,1% pour s'établir à 28,6 milliards de francs congolais. Cette évolution de l'offre de monnaie est consécutive à la hausse tant par des actifs intérieurs nets que des actifs extérieurs nets de 711,3 milliards de francs congolais et 272,5 milliards respectivement. Pour ce qui est des composantes, la hausse de l'offre de monnaie est essentiellement localisée au niveau des dépôts transférables à des autres dépôts. Merci à vous Judith et retrouvons-nous prochainement avec d'autres précisions chiffrées. C'était un plaisir Judith. Poursuivons avec un dossier à ouvrir sur ce plateau avec Dina Mavungu qui nous parle de cette discussion qui a eu lieu entre la Banque africaine de développement et Washington pour la transformation numérique de l'Afrique. Regardez. Ouvrons ce dossier avec Dina Mavungu. Dina, bienvenue. Merci Judith. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore. On va parler donc de cette discussion qui a eu lieu entre Washington et la BAD en vue d'accélérer la transformation numérique de l'Afrique. Alors, première question. Qu'est-ce qui ressort donc de cette réunion du 2 décembre? Le service commercial américain et la Banque africaine de développement ont annoncé une nouvelle collaboration stratégique dans le but de stimuler la transformation numérique à travers l'Afrique. Et cette collaboration ouvre la voie à une série de dialogues sur la manière dont l'innovation numérique américaine peut soutenir l'objectif de développement à travers l'Afrique. Alors, il y en avait plusieurs points et aujourd'hui, nous en avons apporté quelques-uns. Il y a l'adaptation des nouvelles technologies, allais-je dire, l'amélioration de l'accès à l'Internet, le renforcement des compétences, la création d'un environnement réglementaire propice à l'innovation. Rapidement, j'aimerais aussi que l'on jette un coup d'œil sur l'apport de la Banque africaine de développement sur le développement de l'Afrique. Selon les propos du directeur des opérations de la Banque africaine de développement, l'Afrique a enregistré d'importants investissements dans les infrastructures essentielles et dans l'amélioration des politiques pour créer une économie numérique innovante. Mais alors, sur quoi s'appuie cette initiative? L'initiative s'appuie sur l'investissement de la Banque africaine de développement de 2 millions de dollars sur les infrastructures numériques. Il y a donc le développement du haut débit régional, il y a la création d'environnements politiques favorables aux investissements de secteur privé, il y a le développement de compétences numériques et le soutien des entreprises innovantes. Voilà, puisque nous parlons de l'Afrique, on va revenir aussi pour évoquer ou encore parler de l'un de ces pays. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Sur quoi repose donc la stratégie de transformation numérique de la RDC? Le plan national numérique est axé donc sur 4 piliers stratégiques. Il y a l'infrastructure, le contenu, l'usage implicatif, la gouvernance et la régularisation. Il est porté stratégiquement sur le développement numérique à l'horizon 2025. Et pour finir, que vise ou encore à quoi s'attendre du plan national du numérique à l'horizon 2025? Il vise plusieurs objectifs et parmi ceux-là, il y a la modernisation des infrastructures, l'extension de la couverture des télécoms et de l'accès au numérique, de la sécurisation des voies et l'accès au contenu numérique. Merci à vous Dina. Je rappelle qu'aujourd'hui, il était question de la transformation numérique de l'Afrique. Merci à vous pour ce sujet apporté. Merci Judith. Passons à la prochaine rubrique, c'est Zoom Wendy. Cette rubrique qui vous permet donc de rester bien installé chez vous et elle vous rapporte les différents produits vendus en République démocratique du Congo ainsi que leur prix. C'est fait avec Naomi Kande. C'est Zoom Wendy tout de suite.
Le fête de fin d'année approche à grande vitesse et c'est un moment crucial pour offrir. C'est ainsi que Zumwindy vous fait un marché sur le prix de jouets éducatifs afin de favoriser l'apprentissage, la concentration et la vie sociale de vos enfants. Découvrez le prix de ce jouet et retrouvons-nous juste après, toujours sur Zumwindy. Débutons notre marché du jour avec les Lego des constructions de maisons qui coûtent 55 700 francs. Des Lego carrés viennent à 46 000 francs. Pour les enfants amoureux de la musique, une guitare se fixe à 35 500 francs congolais, 72 500 francs et les prix fixés d'un synthétiseur pour enfants. On retrouve aussi une tente à ballon pour le plus petit au prix de 107 200 francs. Pour améliorer l'écriture et les dessins de vos enfants, une ardoise coûte 18 500 francs. Zumwindy a pensé aux admirateurs de voitures. Pour une voiture de course, le prix se fixe à 94 000 francs. 104 300 francs et les prix fixés d'un panier de basket mural. Un panier de basket sur pied se vend à 81 650 francs. Pour travailler la mémoire visuelle, la concentration, le comptage et le calcul de vos enfants, un petit boulier compteur se vend à 6 000 francs. Un moyen boulier compteur revient à 30 000 francs. Et un grand boulier revient à 74 400 francs congolais. Pour garder l'esprit de vos enfants actifs, le puzzle est un jeu idéal qui coûte 17 000 francs pour une tranche d'âge des enfants de 3 à 5 ans. Pour une tranche d'âge de 10 à 15 ans, le puzzle se vend à 23 750 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zumwindy. Prenez rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom-Eco TV. C'est parti pour le dernier virage avec Article 15 qui nous présente la débrouillardise à Kinshasa. Suivez. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. On teka bilokos depuis Nabani, pour teka bilokos, ça fait déjà pratiquement 5 ans. Et on a encore pour au Bundara, nous avons eu une occasion de comment possible. Check à bureau, on a eu tant de la journée, on a roté comme $100, moi 150. On a posé un bon oignon sur tout et on utilisant, on a économisé quelque chose. On a monnaie permettre de faciliter, on a une qui est là, somme à Babylone qu'on a en matière de déchargeant dans le conteneur. On a un amour pour la tête pour la balle, on a un moyen au vif. Aussi, il va quand il y a une expérience qui est dans la casse, nous comme nous sommes on a souffert pendant nous sommes là où le client a on se la naine en monipo et on a été que les pébilos n'ont rien à tenir moi on a évité on a gagné plus il est peut-être ok n'a c'est plus l'année on a été que les combats la ciment ya difficulté dans la musala où ba bongo bato ba ka usenga biso to ba mutuna makolote oye na tango mususu tekite nini nte chebilo boye basoda ba baso bilo kwa kena ngo banola nae banopesa bambongo okovanda peta musuna journée boye na tango boye na metiki moi musala oyo esunga moi libota bongo moi keba to gagner ali bango babando ya ombe biso ndeko la biso dans mystique fort. Message on a repris ça dans le gouvernement la minute faut pas sunga biso makasi. Il y a des jeunes qui sont à la maison, il y a des diplômés qui sont là, des gradués,
des licenciés. Hein? Ils cherchent un moyen pour qu'ils puissent nous créer des entreprises, des sociétés pour tout ça, la moussala. Ils vont créer les entreprises, la société, aider les jeunes, tout ça, pour ça, la papa, plus âgé, il faut qu'ils aient une passion. Les jeunes, ils ont licenciés, ils ont gradué, ils ont la capacité de faire ça, la place où on a bâti, la place où on a travaillé. Ils ont rapport à la montée. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été nombreux à la suivre. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.